On sait tous que le cerveau est divisé en deux. Premièrement, à droite, on a l'hémisphère droite, qui est ce qui représente un peu plus le côté sensible, émotionnel, affectif. Du côté gauche, on a le côté plus intellectuel, mathématico-logique. Donc, on a décidé de créer deux personnages qui représentent ces deux hémisphères-là. Premièrement, pour l'hémisphère droit, on a Annie. Annie, c'est une jeune mère de 30 ans, puis elle s'intéresse beaucoup aux causes de bienfaisance, elle s'implique beaucoup dans sa communauté, ce qui fait lien avec le côté sensible, émotionnel. Puis elle a un jeune enfant qui s'intéresse au hockey, mais ce n'est pas nécessairement une passion qu'ils partagent ensemble. Du côté gauche, on a Jacob. Jacob a 22 ans, c'est un étudiant, il est endetté, puis c'est aussi un fan des télé-réalités, notamment Occupation Double. Donc, on voit vraiment qu'on a les deux hémisphères, deux côtés différents, puis ça réussit à représenter le public cible qu'on a reçu dans notre mandat, soit les jeunes de 18 à 34 ans qui ne s'intéressent pas nécessairement au hockey. Donc, pour justement s'attaquer à ce public cible et aussi remplir les objectifs et divulguer les messages de l'offre, nous avons 4 outils. Donc, le premier outil ici, vous voyez qu'il y a la patinoire du Centre Bell. Évidemment, elle est vide en ce moment. Mais nous apprêtons de faire avec vous quelque chose d'extraordinaire. Nous allons battre un record. Nous allons battre le record du nombre de frites dans le même endroit. En ce moment, le record actuel est de 630 kg de frites. Et puis nous, avec l'aide de 6500 frites de format moyen sur la patinoire du Centre Bell, nous allons battre également ce record. Donc, cette initiative-là a pour but de justement commencer votre campagne avec vous, en justement en ayant l'occasion de partager un grand événement avec la population et aussi avec les médias, qui seront également invités. Évidemment, on ne veut pas faire de gaspillage alimentaire. Donc, ici, nous allons remplir notre troisième message clé qui est le partage, en partageant 6 frites avec des soupes populaires, du grand
panneaux électroniques où vos menus sont affichés, afin d'avoir un peu cet esprit de compétition qui est justement avec l'Inclus et les Canadiens de Montréal. Donc, on aimerait ici avoir une compétition entre restaurants pour inclure le grand public, mais aussi vos employés qui pourraient, avec cette initiative-là, justement avoir cet esprit de compétition-là, pour justement essayer de également eux aussi battre le record. En troisième lieu, on veut essayer d'inclure l'influenceur J'ai du temps. Vous avez dit dans votre mandat que vous aimez bien utiliser les influenceurs, donc on a décidé de toucher votre public cible avec J'ai du temps, qui justement touche ce public cible-là qui n'est pas nécessairement intéressé par les sports. Donc J'ai du temps, ici présent, évidemment, est en son double, et puis il va toucher cette gamme de population-là que absolument vous ne touchez pas. Donc, J'ai du temps, on peut collaborer avec lui afin d'utiliser des publications Instagram qu'il partagerait à chaque mois durant notre campagne qui serait entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Donc, il y aurait une publication à chaque mois. Et aussi, on aimerait qu'il soit le porte-parole durant un événement où nous allons battre le record du plus grand nombre de prix au même endroit. En dernier lieu, on veut aussi avoir une publicité Facebook. Nous avons regardé récemment ce que vous avez fait durant vos dernières campagnes, et puis on croyait qu'il manquait un petit élément qui était de justement d'essayer de mettre un peu l'accent sur le téléchargement de l'application, qui est évidemment vital pour votre application. Donc ici, évidemment, on a ajouté télécharger votre application et aussi les messages que vous avez habituellement, et aussi briser la glace, parce que comme on l'a dit, on veut faire le partage. Donc ici, on veut briser la glace avec les gens pour justement avoir cette esprit de partage entre nous. Pour ce qui est du calendrier, on a suivi l'échéancier qui nous a été donné dans le mandat. Donc, on est ici aujourd'hui, 7 mars 2019. On a eu une revue ce matin. On présente tout de suite la stratégie de communication qu'on a préparée pendant la journée. Puis on aura ensuite un retour de votre part à ce sujet-là. Par la suite, on est rendu à la fin où est-ce qu'il y aura la préparation justement du matériel de presse par l'Agence publicitaire de McDonald's Canada. Puis au mois de septembre, on aura le briefing pour l'influenceur pour s'assurer que son contenu va de pair avec l'ensemble de la campagne qu'on a préparée. Par la suite, le 3 octobre 2019, c'est la date à revenir. C'est la date à laquelle on brise un record mondial. C'est la date à laquelle McDonald's Canada entre dans le livre Guinness des records mondiaux, justement avec la plus grande portion de frites. Puis, c'est la date où est-ce qu'on invite les gens à se rendre au Centre Bell pour vraiment créer un blitz médiatique, pour parler de la campagne d'Inclus, mais aussi pour redonner à la communauté. Par la suite, au début octobre, on lance la campagne d'Inclus lors de la première partie justement du Canadien. Puis, entre octobre et avril, on aura deux choses qui vont se dérouler. Premièrement, J'ai du temps, notre influenceur va publier une fois par mois des publications, soit pour rappeler aux gens justement que McDonald's Canada a bâti un record mondial, soit pour expliquer justement comment télécharger l'application, puis avoir une frite de format moyen, ou bien même pour rappeler justement l'idée de briser la glace et de partager nos frites. Puis ensuite, dans cette même période-là, on aura les compteurs sur les menus électroniques dans les succursales de McDonald's Canada. Puis finalement, au mois d'avril 2020, lorsque la campagne McPlus sera terminée, on s'attend à faire une évaluation pour vraiment rendre compte à quel point on a été capable de remplir vos objectifs. Alors maintenant, pour ce qui en est du budget, alors on va commencer avec l'agence, comme vous avez à dire ça, c'est 10 000 qu'on a vu pour ça. Ensuite, pour briser le record, on se donne 20 000 Il y a environ 10 000 c'est pour la location du centre. Ensuite, le reste, c'est pour les logistiques, les employés, et on s'entend éduquer aussi. Ensuite, on a 2500 de fonds de contingence pour les imprévus, parce que malheureusement, ça arrive toujours. Et ensuite, les publications sponsorisées sur Facebook, on a
qui ont aujourd'hui le bord des lives. On va remercier tout le monde, mais Alors, comme j'expliquais, la prochaine portion, c'est vraiment la portion entrevue journalistique avec le porte-parole, c'est le nouveau format. Donc, j'ai Marc-Manuel Goury qui va prendre le rôle de journaliste ici même pour une entrevue d'une durée maximale de 8 minutes. Bonjour. Alors, vous lancez le nouveau programme de McDonald's aujourd'hui. C'est quoi exactement? Donc, en fait, aujourd'hui, on lance la 3e campagne Make Bu de McDonald's Canada. C'est une campagne où est-ce qu'on fait un partenariat avec le Canadien de Montréal, un très bon partenaire de McDonald's Canada depuis plusieurs années. Puis, ça fait combien de temps? C'est la 28e année, en fait, en 2019. De McBu? Non, pas de McBu, mais juste un partenariat avec le Canadien de Montréal, et c'est la 3e année de la campagne McBu. Puis la campagne McBu, la façon que ça fonctionne, en fait, c'est si le Canadien marque premier dans la partie, les gens, les utilisateurs qui ont l'application Mon McDo et qui sont enregistrés auront une notification qui les invite à aller chercher une frite de format moyen le lendemain entre 11h et 16h. Parfait. Donc, vous me dites que c'est la 3e campagne cette année. Ça veut dire vous répétez encore une fois le partenariat, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de demandes via l'application? Oui, certainement. On répète le processus parce que ça fonctionne super bien. Les gens sont très intéressés. En 2017, on a 376 000 frites de format moyen qui ont été distribuées gratuitement grâce à la campagne McBu. C'était au Québec seulement? Oui, cette campagne se déroule au Québec seulement. Vous me dites que le partenariat avec le Canadien de Montréal dure depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est un bon partenariat, ça, associer la malbouffe à une équipe sportive? Une super bonne question, en fait, mais selon moi, c'est aucunement contradictoire d'avoir les deux. Je pense qu'il faut penser un peu plus loin, de voir le sport, puis la restauration rapide comme des choses qui peuvent aller de pair, parce que les deux domaines doivent être faits en modération. Puis, dans le fond, on peut voir que McDonald's Canada veut vraiment encourager un mode de vie sain aussi en encourageant les athlètes locaux, comme le Canadien de Montréal, ou même les événements internationaux, comme les Jeux olympiques. McDonald's est commanditaire aux Jeux olympiques? Oui, partenaire officiel des Jeux olympiques. Merci. Le partenariat dure depuis si longtemps. Pourquoi il n'y a pas de restaurant McDonald's au Centre Bell? Ça, c'est une bonne question, en fait, à laquelle je n'ai pas la réponse, malheureusement. Donc, cette promotion, elle est seulement disponible pour les gens qui ont l'application. Est-ce que c'est pas un petit peu une arnaque pour nous faire télécharger des choses qu'on n'a pas vraiment envie de télécharger, partager nos données? Est-ce que vous voyez ça comme problématique? Est-ce que vous avez eu des plaintes par rapport à ça? Non, ce n'est pas quelque chose de problématique. En fait, c'est quelque chose qui rend ça plus facile pour l'utilisateur, surtout de faire ça de façon protégée, de pouvoir faire ça à partir de son téléphone, de pouvoir commander de la nourriture. Il y a plusieurs autres fonctions sur l'application Mon McDo, pas seulement la campagne McBu, mais on peut aussi faire des commandes directement. Puis ça rend ça beaucoup plus facile justement pour l'utilisateur. Vous dites que c'est protégé, mais pourtant il y a eu dans les nouvelles quelques cas où il y a eu des plaintes, où il y a des consommateurs au Nouveau-Brunswick, justement, qui ont eu des charges via leur application au Québec, alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans la province. Vous expliquez ça comment, si vous me dites que c'est sécuritaire? C'est une bonne question. En fait, je ne suis pas certain particulièrement justement de ces situations-là, mais c'est certain que ça nous permet justement de renforcer le réseau, de renforcer l'application, puis de s'assurer de mettre des barrières pour que ça n'arrive plus dans le futur. Quel genre de barrières?
Mais on peut s'assurer de protéger les informations personnelles, peut-être d'en prendre moins aussi, d'assurer d'avoir deux authentifications lorsqu'on active l'application aussi, ça peut simplifier le processus et le rendre beaucoup plus sécuritaire. N'empêche qu'il faut quand même donner notre numéro de carte de crédit. Oui, certainement. Est-ce que la promotion est disponible via la même livraison? Non, la promotion doit se rendre en succursale pour avoir accès justement à la frite de format moyen gratuitement. Est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes avec le trafic en restaurant que vous mettez en place des programmes comme celui-ci? Non, pas nécessairement. On veut juste créer justement cet engouement-là de se rendre en succursale, de continuer à pouvoir s'asseoir, déguster notre frite, les frites justement de renommée mondiale de McDonald's Canada. Et puis, est-ce que c'est 5 secondes ou 5 minutes? Merci. Est-ce que ça se transforme en beaucoup de ventes? Vous m'avez dit que vous avez eu beaucoup de demandes de frites, mais est-ce que ça se transforme en beaucoup de ventes? Oui, certainement, parce qu'une fois qu'on a l'application téléchargée, c'est sûr que ça donne plus de goût, c'est plus facile de commander par la suite. Fait que ça peut créer justement un précédent une fois qu'on l'utilise, de continuer à l'utiliser par la suite. Combien d'argent vous avez fait avec ça l'année dernière? Ça, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre à ma question? Certainement, il y a probablement quelqu'un qui a les données avec ça, mais je ne suis pas sûr que ça sera partagé publiquement. Parfait. Je vous remercie.